je vous présente en avant-première des conseils et surtout un exercice qui fera partie de mon prochain livre, Plus jamais malade, qui paraîtra à la fin du mois de février, début mars, ici au Québec, et un peu plus tard de l'autre côté de l'Atlantique. J'espère que le livre et cette vidéo vont vous plaire. Aujourd'hui, je vous propose un exercice cardiovasculaire ou cardio-respiratoire pour améliorer vos capacités pour prendre soin de votre santé et c'est un exercice adapté. Si vous écoutez la vidéo, c'est peut-être parce que vous avez utilisé les codes QR dans mon livre Plus jamais malade, particulièrement les codes qui sont dans le chapitre sur les maladies cardiovasculaires. Si vous n'avez pas le livre entre les mains, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir très bien suivre, très bien comprendre les explications et apprendre et à faire l'exercice. Donc, c'est un exercice qui se fait en position assise. Vous avez été nombreux et nombreuses à m'en demander de ce type d'exercice et la bonne nouvelle, c'est que notre système cardiovasculaire, nos vaisseaux sanguins, nos poumons, notre cœur, eh bien, tout ce système-là s'adapte à ce qu'on fait et à ce qu'on ne fait pas aussi. Alors, si on est surtout immobile, la plupart du temps, notre système va s'adapter négativement. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un exercice cardiovasculaire qui permet une adaptation positive, par exemple, d'améliorer les capacités de son cœur, de ses poumons et même de ses vaisseaux sanguins. Il faut savoir que des capillaires, les petits vaisseaux sanguins si importants pour notre santé, eh bien, ça se développe à tous âges et peu importe notre condition physique, encore faut-il les stimuler en faisant des exercices comme celui d'aujourd'hui qu'on doit adapter à ses capacités physiques. Je vous en parle souvent, mais c'est important d'adapter les exercices que je vous présente. Alors, cet exercice stimule les poumons. C'est une illustration qui est simplifiée, mais on voit les voies aériennes inférieures, donc les poumons notamment. On voit aussi les vaisseaux sanguins. On voit qu'il y a des artères, on voit qu'il y a des veines. C'est un endroit du corps qui est vraiment très, très riche, très important. On a aussi, bien sûr, le cœur. Et le cœur, c'est un muscle différent des muscles squelettiques comme les biceps ou les triceps. Et vous voyez, c'est un organe qui est complexe. On voit l'aorte, par exemple, et on doit stimuler notre cœur. Et lorsqu'on est souvent en position assise, bien, par la force des choses, notre cœur, notre système cardiovasculaire est peu stimulé. Donc, je vous propose cet exercice qui est tout simple. Il se fait avec un ballon. Donc, vous allez le faire en position assise, mais vous pourriez le faire aussi debout et vous vous assurez pendant l'exercice d'avoir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin et d'avoir les épaules relativement détendues. Et l'exercice est simple. Vous voyez, vous lancez le ballon et vous le rattrapez et vous répétez ce mouvement pendant une vingtaine de fois, ou si vous préférez pendant 60 secondes, et vous allez prendre une petite pause et refaire l'exercice, idéalement pendant 5, 10, 15 minutes. On peut utiliser de la musique, on peut utiliser d'autres distractions aussi pour se motiver à faire l'exercice si on choisit de ne faire que cet exercice-là. Et il y a des nuances qu'on peut apporter aussi. La première nuance, vous l'avez vu dans la démonstration que je viens de vous faire, on peut lancer le ballon de plus en plus haut. On peut lancer le ballon aussi avec de plus en plus d'énergie. On peut aussi réduire l'amplitude du mouvement et accélérer la cadence. Donc, on peut utiliser ces variables-là et c'est intéressant en position assise aussi de stimuler ces réflexes liés au mouvement du ballon, liés à l'imprévisibilité aussi du mouvement du ballon selon notre condition physique. Ça peut aussi nous aider. Ça peut être aussi un exercice intéressant pour vos proches, peut-être, qui manquent de motivation à bouger, qui sont forcés d'être en position assise, d'être en fauteuil roulant, peu importe la raison, et on peut faire cet exercice-là. Et l'exercice avec le ballon pourrait aussi se faire en position allongée, par exemple, lorsqu'on est condamné au lit, lorsqu'on est obligé d'être alité, mais qu'on peut stimuler ses capacités cardiovasculaires. C'est un exercice qui est intéressant. Il y a une autre façon, oui, d'augmenter le niveau de difficulté, vous vous en doutez, c'est de prendre un ballon qui est plus pesant. Il existe sur le marché des ballons lestés. Alors, il y en a vraiment de tous les poids, là. Il y en a de dizaines de kilos. On ne veut pas prendre ces ballons-là, mais il y a des ballons qui sont relativement léger, mais plus pesant qu'un ballon ordinaire, si je puis dire. Donc, il faut l'adapter à ses propres capacités physiques, mais d'avoir un ballon qui est légèrement plus pesant, ça augmentera le niveau de difficulté. Et lorsqu'on contracte les muscles des membres supérieurs, bien, on active nos poumons, on active les contractions du cœur et ça fait en sorte qu'on profite de la capacité de notre système cardiovasculaire à se modifier positivement et notre corps parvient à
prendre plus d'oxygène dans nos poumons et cet oxygène est plus facilement acheminé par la circulation sanguine jusqu'à nos cellules. Et quand on a des problèmes de santé, souvent, et ça on ne le dit pas suffisamment dans notre système de santé, qui est souvent axé sur le traitement de la maladie, mais parallèlement à ça, on sait très bien que meilleures se portent nos capacités cardiovasculaires, notamment si on a une maladie cardiovasculaire, mais si on a un diabète, si on a de l'arthrite, si on a une maladie neurologique, meilleures se portent nos capacités cardiovasculaires, meilleure se porte notre santé et surtout notre qualité de vie. Alors souvenez-vous de cet exercice du ballon qui est très simple. Il y a plusieurs de mes patients qui me disent « moi, j'ai pas de ballon » et on associe le ballon aux enfants. Pourquoi on limite cet outil thérapeutique aux enfants alors que pourtant c'est vraiment très très précieux comme instrument, comme je vous le dis, pour stimuler notamment ses capacités cardiovasculaires, mais aussi ses réflexes et je pourrais continuer longtemps sur les avantages de faire des jeux de ballon. Vous pourriez aussi le faire avec quelqu'un d'autre. Là, j'ai filmé la vidéo seul, mais vous pourriez aussi lancer le ballon à une autre personne. Donc là, c'est un 2 pour 1. Il y a 2 personnes qui stimulent leur capacité cardiovasculaire. Ça peut être doublement intéressant. J'espère que mes conseils vous ont motivé, vous ont encouragé à prendre soin de vos capacités cardiovasculaires. N'hésitez pas à faire écouter cette vidéo-ci à une autre personne aussi qui a besoin peut-être de trucs, de conseils, de nouveaux exercices, de motivation, parce que ça vaut vraiment le coup de stimuler ses capacités cardiovasculaires. Et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo.